là, je sors de Paris. J'ai été à la cour d'appel de Paris, déposer les documents et tout. Et figurez-vous que, en fait, j'avais déjà fait ça hier. J'ai essayé de voir mon avocate. L'avocate, elle a empoché 2000 euros. Elle m'a forcé, je ne vais pas mentir, elle m'a forcé à donner 2000 euros. Je savais qu'elle n'allait pas faire grand chose. Elle a fait 2 requêtes. Dans les requêtes qu'elle a faites, il y a une requête, genre, elle dit que c'était trop tard. Genre, la date, elle est trop tard pour demander à la levée d'exécution, alors que pas du tout. Et dans l'autre requête, elle dit, elle fait une jurisprudence d'une manière qui ne me plaît pas du tout. Et de ce fait, je suis obligée maintenant de faire une partie de mon côté. Donc je suis partie déposer tous les documents qui me tiennent à cœur, qui démentent tout ce qui est notifié dans l'information préoccupante. Je n'ai pas tout le dossier en question. Je n'ai pas envie d'aller réclamer le dossier au tribunal de Melun pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas voulu refaire le jugement là-bas. Sachant que, en fait, moi, la maman, celle qui réside, celle qui est censée être et vous savez pas, en fait là, je suis au bout de ma vie. Mon cœur il est éclaté parce qu'en fait, tout le monde, je vous jure, enfin, après, ce sont des faits, ce sont pas des ressentis, ce sont des faits. Quand une personne prend 2000 euros et vous fait à peu près 7 feuilles pour 2000 euros, c'est du vol. Et dans les 7 feuilles, elle ne vous consulte pas. Elle écrit ce qu'elle veut. Elle a écrit ce qu'elle veut dans les requêtes. Elle ne m'a pas consulté, elle m'a pas dit bon, j'ai envie d'envoyer, j'aimerais envoyer ça. Je trouve que c'est plus judicieux pour cette raison, pour cette raison, pour cette raison. Me consulter un peu parce que c'est quand même pour moi qu'elle travaille. Afin que je dise ok et puis qu'après, elle puisse faire le nécessaire. Je lui ai donné les 2000 euros. Elle m'a pas donné de facture. Donc là, je vais faire un courrier recommandé et lui détailler tout ce que j'ai à lui détailler et je vais l'envoyer en courrier recommandé. Il n'y a pas de souci. Bonne et due forme et tout. Et après, à l'issue, je vais faire ce que j'ai à faire. Parce que là, en fait, elle m'a couillonné, mais du plus au point. Donc, je vais imprimer les choses. Là, je pars au centre commercial. Je vais imprimer les documents dont j'ai besoin. Et puis après, je vais faire le nécessaire. Cependant, je suis extrêmement déçue. Après, il faut dire que, de base, mon dossier est complexe. Parce que, on va dire que l'avocate, elle a eu mon dossier et dans sa tête, je suis dingue. Donc en fait, elle pense que elle peut m'avoir comme ça. Mais même si ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, et je vais récupérer mes 2000 euros. Et je vous assure, je vais récupérer mes 2000 euros. C'était une parenthèse. J'ai été déposer des dossiers. Je tenais à vous dire que ma mère, elle a effectué un appel, un certain appel à témoin. Elle dit que c'est pas elle qui a fait ça, qui a dit ça, et que en gros, c'est les services sociaux qui ont écrit ça. Je dirais pas que je crois à 100% ma maman. Parce qu'en fait, j'avais déjà parlé de ça avec ma mère. Et ma mère, elle avait soutenu qu'en gros, elle a dit peut-être que. Alors que je lui avais déjà soutenu qu'après le père de ma fille, j'étais pas en dépression. Tellement j'étais pas en dépression, j'ai fait ma formation, j'étais en level up. J'ai acheté ma voiture après. Au début, j'ai acheté une voiture 306. Après la 306, j'ai acheté une Lupo. Après la Lupo, j'ai pris la Mazda. C'est vrai qu'aucune de ces voitures, c'est moi qui les ai choisies. C'est vrai que ces voitures-là, c'est le père de ma fille qui les a choisies. Sauf que j'ai quand même level up. L'argent, c'est moi qui l'ai sorti en fait. C'est de ma poche que c'est sorti. Donc j'étais pas en dépression. J'étais pas en train de rechercher un bébé perdu. J'étais pas en train de... J'étais pas mal. Alors oui, j'étais mal comme tout le monde. Mais j'étais pas déconnectée. Voilà. Et en fait, ça m'énerve parce qu'il y a plein de points dans ce rapport qui est du n'importe quoi. Mais j'essaye d'emmener des documents encore et encore pour pouvoir démontrer point par point que tout ça, c'est faux. C'est faux, c'est totalement faux.
Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça fait 5 minutes. Là, je vais reparler du placement de mon fils. Vous savez, mon fils, il me manque énormément parce que là, c'est les vacances scolaires. C'est vrai que normalement, vous savez, là, je prends un peu plus de liberté et tout. Mais normalement, ça aurait été métro, boulot, dodo. Pour les vacances scolaires, je les aurais fait sortir un peu, parce que j'aurais eu les deux. Et on aurait fait piscine, comment on appelle ça, parc fermé, enfin des trucs que je kiffe moi, même si ce sont des choses redondantes et qu'on refait toujours, les enfants ils se lassent jamais. Et du coup ça me touche parce que même si j'essaye, même si je me lève, en fait je me lève tous les matins pour récupérer mon fils. Je m'endors tous les soirs en pleurant. Et partout où je passe, en fait, je suis comme une dingue. Donc en fait, je suis obligée de faire des choses étape par étape. Vous vous souvenez dans film, c'est tout, la fille qui essaie de sauter des étapes. Mais là, en fait, là, je peux pas sauter d'étapes. Et même si je veux sauter, ils vont pas me laisser sauter d'étapes. Parce qu'ils vont pas me laisser sauter. Genre, en gros, comme si là, ils ont mon fils en otage. Donc là, je peux même pas être libre de mes actes. Et ça me touche, ça me peine plus au point parce que j'ai mal vraiment. Parce que vous savez, mon fils, il aurait peut-être été placé sur un papier, genre dans le jugement. Mais il n'aurait jamais été dans une famille d'accueil si le père de mon fils n'était pas monté. Vous savez ce que l'avocate, elle m'a dit? Étant donné que le père de mon fils est monté, il y avait un représentant légal de mon fils. Donc, je ne pouvais pas faire opposition au jugement actuel. Donc, c'est pour ça que je suis obligée de faire appel. Parce que sinon, j'aurais pu faire opposition et dire que... Sauf que le problème que je comprends pas, c'est que le mec, il est même pas dans la région. Vous voyez, nous, on est en région Île-de-France. Et le père de mon fils était même pas en région Île-de-France. Et même s'il a l'autorité parentale, il n'était pas dans la région. Donc en gros, cette mesure-là, en fait, elle me dépasse. Elle me dépasse. Ils ont convoqué le mec. Il m'a pas appelé. Il m'a pas envoyé un SMS. Le dimanche, il m'envoie un SMS, il me dit qu'il est là, il veut voir mon fils. Alors que le vendredi, il était dans un jugement. Il prend mon fils. Il dépose l'enfant. Vous savez, j'arrive pas à le digérer. Je l'appelle, hein. On se parle. Je lui balance mes mots et tout. Lui, il me dit, voilà, nanana. Je l'aide carrément. Et vous savez même pas comment je suis conne. Enfin, c'est pas conne. Comment je suis à l'intérieur de moi, comment ma gentillesse, elle me bouffe. Je suis là, je l'appelle pour lui parler de mon sentiment de tristesse et tout. Et là, il me raconte ses histoires avec son avocat, nanana, qui doit payer 5000 balles et tout. Et à l'issue, vous savez quoi? En plus, c'est lui, il raccroche sur moi. Je lui envoie un SMS, je lui dis ce qu'il faut faire. En tout cas, ce que moi, j'aurais fait à sa place. Mon fils est placé à cause de lui parce que je vous assure. Moi, j'aurais été lui. Je sais que mon fils, il va être placé. Et je mets mon fils chez ma soeur. Je mets mon fils chez ma soeur. Je suis lui. Il a une soeur. Et je mets mon fils chez ma soeur. J'ai l'autorité parentale. Je ne vis pas en France. Je ne peux pas récupérer mon fils. Et je donne mon fils à ma soeur. Je donne mon fils à ma soeur. Sa soeur habite dans le 95. Et je donne mon fils à ma soeur. Je lui ai donné cette proposition. Je lui ai dit, ouais, bah, je sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu l'as récupéré et tout. Tu vas le garder à Myriel. Nanana, nanana. Que dalle. Le gars, que dalle. Moi, je comprends pas, en fait. Un mec comme ça, il a l'autorité parentale. Donc, il a autant de droits que moi. Si je suis censée être une maman défaillante, pourquoi tu prends pas ton fils? Pourquoi tu donnes pas à... Parce qu'on n'a pas de jugement, oui. Mais du coup, comme on n'a pas de jugement, il n'y a rien qui t'empêche de récupérer l'enfant. Pourquoi tu récupères pas l'enfant? Pourquoi tu donnes pas l'enfant à ta soeur? Mais peut-être que c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Qu'ils essayent de mettre mon fils chez elle. Sauf que j'en ai marre. J'en ai juste marre. Parce que